faire le point sur la situation sur notre territoire, mais aussi pour faire le point des dispositions nationales. Le président Macron est intervenu mercredi soir, 31 mars. Il a énoncé un certain nombre d'opérations, hein. Donc on revient à un confinement proche, confinement, liberté, mélange des genres, mais qui a quelques conséquences sur notre territoire. Donc le couvre-feu reste à 19 heures, le télétravail est systématique, pas de déplacements interrégionaux à partir du 5 avril. Donc ça, c'est les annonces. La liste des commerces, elle va apparaître, mais elle évolue beaucoup dans le temps. Donc vous aurez une slide qui sera aussi sur le site de la mairie, avec la liste des commerces autorisés. Pour les enfants scolarisés, donc la semaine prochaine, les écoles vont être fermées, sauf pour les personnels indispensables à la gestion de la crise. Donc il va falloir adapter et il y aura un public prioritaire pour ces dispositions-là. Et sur les crèches, pareil, on maintiendra une crèche pour les personnels soignants. Le calendrier de vaccination, bien, il est modifié. Alors, sous réserve d'avoir les doses, hein, parce que c'est même si le président le décrète, c'est quand même pas toujours évident. Normalement, à partir du 31 mars, les plus de 70 ans pourront se faire vacciner systématiquement, sans avoir besoin de comorbidité. Le 16 avril, théoriquement, les plus de 60 ans devront pouvoir se faire vacciner, et le 15 mai, les plus de 50 ans. Sur le Cantal, donc pour l'instant sur la situation Covid, on n'a pas plus de décès, hein, la progression on est toujours à 106 décès. Par contre, notre taux de positivité augmente parce que nous avons un taux de positivité sur les tests de 3,85 contre 1,39 le 31 mars. Donc, vous voyez, il y a bien une recrudescence et une vague complémentaire. Le taux d'incidence est toujours à 151, il était de 152 hier. Par contre, et même chose au niveau national, mais on est bien inférieur, hein, puisque au niveau national c'est 379. Par contre, mais en revanche, nous on voit que ce taux, il était encore il y a une semaine inférieur à 100. Hein. Donc pour le département du Cantal, prudence. On va être dans un week-end de Pâques. Sur le milieu familial, il faut prendre les gestes barrières et respecter les distances. Et porter le masque, y compris quand on reçoit un cercle d'amis, etc. Sur les vaccinations, 33 516 personnes ont commencé le schéma vaccinal. Donc, ont reçu soit 2 doses, soit 1 dose. Il y en a 5036 de plus que la semaine dernière. Les mobilisations jusqu'à présent et les lieux où on peut vacciner, ça reste les mêmes lieux, donc le CMC, l'hôpital, sur Aurillac, après sur Saint-Flour et Mauriac, les 2 lieux qui dépendent aussi du centre hospitalier. Pour un centre de vaccination, alors je peux vous annoncer, et parce que ce sera confirmé par une conférence de presse, que le Prisme va bien devenir le centre de vaccination qui sera sur Aurillac, alors géré au départ en tout cas par l'hôpital. Peut-être qu'il y aura 10 lignes puisqu'on peut installer 10 lignes, hein, mais l'hôpital en prendra au moins 5 et il y aura encore 5 lignes de disponibles, soit pour les libéraux, soit pour le CMC, soit pour les volontaires. Donc il y aura un appel à volontaires et il y aura une montée en puissance possible sur le site du Prisme pour qu'il deviendra le centre de vaccination, je pense, du sud du département. Sur l'actualité locale, sur la ville d'Aurillac, pour ce qui est de la scolarité, donc la crèche qu'on va conserver ouverte, ça sera plutôt les jardins de Jean-Baptiste. Et puis après pour les écoles, bon pour l'instant en fonction de ce que va nous demander le ministère de l'Éducation, soit on laissera les 10 écoles ouvertes, mais pour le premier confinement on avait concentré sur 2 écoles,
parce que avoir 1 ou 2 élèves dans des écoles, ça fait bizarre, et pour les enfants et pour les enseignants. Les informations définitives seront en ligne sur le site de la ville pour les parents, parce que d'ici le mardi, je pense que nous aurons des consignes très claires de l'inspection d'académie. Enfin, dernier sujet, le budget de la CABA qui a été voté hier. Donc, ce budget a été voté à l'unanimité déjà, c'est une grande satisfaction. C'est Monsieur Pouillès, mon premier vice-président, qui a présidé à ce conseil communautaire. Je le remercie, puisqu'il s'engage vraiment et il me soulage beaucoup. Ce que je peux dire sur ce budget, c'est qu'il est bien sûr ouvert, et en tout cas il va faire dans la crise du Covid, c'est un budget de relance avec beaucoup d'investissements. Simplement, il y a aussi, par quelques décisions, le projet de territoire qui est en cours d'élaboration avec mes vice-présidents. Et dans ce budget, il y a les éléments pour aller plus loin. Donc, 2 postes vont être ouverts. C'est le chargé de mission pour le projet alimentaire de territoire qui va concerner une façon structurée et structurante d'envisager le territoire sur le sujet alimentaire. Et petite ville de demain, chargé de mission qui va être recruté pour aider les 7 communes à se structurer. Cette réflexion doit inciter à proposer ou à délimiter le cadre des opérations qui devront être portées tout au long jusqu'en 2026 par l'agglo pour préparer notre territoire aux évolutions futures. Donc beaucoup de champs vont évoluer, hein, mais il y a un principe, c'est l'équité territoriale, c'est aussi l'attractivité, c'est aussi l'évolution du tourisme, enfin beaucoup de choses qui sont en discussion et qui vont conditionner les investissements à venir. Donc, projet de territoire qui va être structurant, mais qui doit être co-construit avec les maires, les vice-présidents, etc. Et j'ai reçu tous les vice-présidents pour discuter avec eux de leur feuille de route. Voilà, merci, bon week-end de Pâques, et puis à vendredi prochain, et je donne la parole à Christian Pouillès. Merci. Eh bien bonjour, je suis là pour vous donner quelques informations sur le budget de la communauté d'agglomération qui a été voté dans la séance du conseil communautaire de jeudi soir. En 2021, le budget de la CABA atteint 131 millions d'euros. Il serait réparti en un budget principal et 9 budgets annexes. Ces budgets annexes sont le budget de l'eau, de l'assainissement, de la collecte et du traitement des déchets ménagers, du plan local d'insertion et de l'emploi, des campings, des transports urbains, de l'aéroport, du centre aquatique et des zones d'activité économique. Parmi ces 9 budgets, seuls ceux de l'eau et de l'assainissement et du TDMA s'équilibrent grâce à leurs propres recettes. Pour tous les autres, en fonctionnement, une participation des moyens financiers du budget principal est nécessaire, ce qui fait du budget principal en quelque sorte un chef d'orchestre. En 2020, des majorations de ces participations ont été rendues obligatoires par la crise sanitaire. En 2021, celles-ci devraient encore être importantes sur le centre aquatique, l'aéroport et les campings. Cela constitue un point de contrainte. L'autofinancement s'est contracté en 2020, mais c'est en poursuivant une stratégie de maîtrise de ces charges de fonctionnement que la CABA entend faire face à nouveau en 2021. Avec la crise sanitaire, la perspective d'une restauration de ces pleines capacités financières s'appuiera à l'avenir sur la croissance des recettes fiscales en lien avec le développement de l'activité économique sur notre territoire. Pour 2021, la volonté a été de maintenir la stabilité des taux de fiscalité sur les entreprises et sur les ménages, malgré ou à cause des circonstances. Dans ce contexte particulier, la CABA a souhaité un soutien très fort à l'économie. Et c'est pourquoi elle engage cette année un programme d'investissement de 65,5 millions d'euros sans précédent.
Il est rendu possible par les résultats antérieurs, mais aussi un niveau record de participation obtenue grâce aux diverses contractualisations et plus récemment grâce au plan de relance gouvernemental. Ce niveau record correspond à un investissement de 1 183 € par habitant. La part du Lyon revenant au budget principal pour 26 millions d'euros et au budget de l'assainissement pour 20 millions d'euros. Sur le budget principal, l'enveloppe se partage sur deux champs d'action prépondérants, le développement durable avec le pôle d'échange intermodal et les opérations de rénovation thermique des bâtiments communautaires. L'attractivité touristique avec les investissements prévus autour du lac de Saint-Étienne-Cantalès, à Mandaille, à La Selle et à Vézac. Sur le budget de l'assainissement, l'essentiel de la dépense relève de la rénovation de la station d'épuration de Soulhéry et de son réseau de transfert. Sur le budget des campings, une inscription de 2,9 millions d'euros est nécessaire pour la rénovation du camping de l'Ombrade et la création de l'aire de camping-car qui y sera implantée. Sur le budget des transports, une enveloppe de 2,5 millions d'euros pour permettre d'amorcer le renouvellement du parc des bus, d'acquérir de nouveaux vélos et de mettre en œuvre un système de billettique innovant. Pour les autres budgets annexes, ce sont des sommes semblables aux années antérieures qui permettent d'assurer et de garantir le bon niveau du service, comme par exemple la rénovation du château d'eau de Coissy pour le budget de l'eau ou la fin du réaménagement de la déchetterie de l'Isère pour le budget des TDMA. En conclusion, ce premier budget voté par les élus de cette mandature s'inscrit pleinement dans le projet de territoire en cours de finalisation et répond à ces trois axes: la politique d'accueil, le cadre de vie et le développement durable, la stratégie de soutien à l'économie. C'est un engagement pour l'avenir de notre territoire qui est à l'œuvre, mais un engagement pour un avenir durable, puisque 3/4 des investissements de cette année sont en lien avec cet objectif. Oui, vraiment, démonstration est faite qu'en 2021, la programmation de la CABA est au rendez-vous de la relance économique.